Bonjour à tous et bienvenue dans Un jour avec. Le quotidien d'un pompier, d'un policier ou encore d'un réparateur de vélo. Voilà les personnes qu'Un jour avec vous propose de suivre. En troisième position, après la natation et la marche, c'est le cyclisme que les Français ont placé comme activité préférée. Que ce soit à VTT, VTC, vélo de route ou encore électrifié ou pas, eh bien c'est 26 millions de Français, soit 40% de la population, qui ont fait de cette activité leur activité préférée. Ils parcourent en moyenne 90 km de vélo par an. Un tel engouement est évidemment synonyme de service après-vente. Entre pneus qui crèvent, chambre à air à changer ou bien fourche qui plie, l'existence d'un véritable fonds de commerce de la réparation se fait ressentir. Vous connaissez tous la galère d'aller faire réparer votre vélo entre voitures trop petites et vélos trop grands. Une entreprise a trouvé la solution, c'est l'entreprise de Vincent Pierrot, aux deux roues, qui s'est chargée de venir à vous plutôt que vous n'alliez à la réparation. Nous avons donc décidé de passer un jour avec Vincent Pierrot, réparateur mobile de vélo. Bonjour Vincent. Et bonjour. Merci de nous recevoir dans votre camion atelier. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous faites sur ce vélo ? Écoutez, sur ce vélo, on fait un petit entretien suspension. Donc on démonte la fourche, on la nettoie et puis on la relubrifie, donc on fait une purge. Et puis on va également faire une purge sur les freins, donc pour retrouver un bon mordant sur les freins. Et on va également changer la chaîne et vérifier la tension des roues. Alors ça c'est un vélo électrique. Tout à fait. Mais je présume que vous faites aussi des vélos classiques et des vélos électriques. Comment ça se passe ? Du coup, on fait beaucoup de vélos. Du vélo musculaire traditionnel, de ville, du vélo de route. On va faire également des VTT musculaires. On va faire des VTT électriques. Et alors, je vois qu'ici on est vraiment dans un très bel environnement parce que vous m'avez dit tout à l'heure que c'est vous qui avez construit tout ce camion, vous l'aviez aménagé vous-même. Comment vous est venue cette idée d'aménager ce camion-là et comment vous avez techniquement réussi à faire ce camion ? Le camion, du coup, je l'ai pensé sur plan en fait. Donc voilà, j'ai essayé de faire un zonage par activité sur le vélo. D'accord. Après, de manière générale, je suis passionné de vélo, donc ça fait beaucoup de temps que j'en fais. Je pense que pour faire ce métier, il faut vraiment être passionné. Après, je me suis intéressé à comment pouvoir répondre à un besoin des clients, leur faire gagner du temps, de ne pas avoir des manutentions à faire, d'emmener le vélo dans un magasin et surtout voilà, de pouvoir faire un maximum d'opérations sur place. Comment ça se passe, votre organisation au niveau technique ? Est-ce que vous avez ici tout pour travailler dans ce camion ? Est-ce que l'espace vous est suffisant ? Comment ça se passe ? Le camion, il a été pensé pour faire un maximum de choses sur les vélos. On peut faire des purges de freins, on peut faire également de la suspension, parce que moi j'ai reçu une formation technique là-dessus. Donc, chose que tous les magasins ne sont pas aptes à faire. Moi je suis agréé Bosch, donc du coup je peux faire des diagnostics et des mises à jour sur les moteurs Bosch. On va faire un petit tour du propriétaire en quelque sorte pour que vous nous expliquiez un peu quels sont les différents postes, les différents outils qui sont à votre disposition dans ce camion. Du coup là on a tout le pôle suspension. Donc on a un petit bras d'atelier avec une pince pour pouvoir prendre des fourches ou des amortisseurs. On a également un petit bac de récupération d'huile. Et on a aussi des produits d'entretien. Voilà. Après on a le pôle freinage. Donc tous les produits spécifiques, des kits de purge pour faire les purges sur les freins hydrauliques. Ensuite on a la zone outillage spécifique. Donc là, on a le pied d'atelier spécifique vélo. Donc c'est un pied qui a été pensé pour pouvoir porter les vélos électriques, parce que les vélos électriques sont plus lourds. Et puis derrière, on finit avec la zone des roues en fait. Donc on a un petit appareil qui nous permet de dévoiler les roues, de pouvoir les monter, les contrôler. Et alors justement, comment vous faites pour gérer votre matériel ? Est-ce que vous avez des pièces déjà en stock ou est-ce que vous commandez spécialement pour chaque réparation ? Et quand vous commandez, comment vous gérez le temps entre la réparation et le temps de commande ? Comment ça se passe pour le client clairement et pour vous ? Tout ce qui est de la réparation, de l'entretien basique, on va dire du consommable, des plaquettes de frein, des chaînes, des câbles de dérailleurs, des gaines, tout ça, je vais avoir ça en stock dans le camion.
Après, si on part sur de la pièce un peu plus spécifique, comme des dérailleurs, des pédaliers, des cintres ou des fourches, des amortisseurs, du coup, on va passer des commandes chez des fournisseurs que j'ai, et on va être en délai environ entre 48 et 24 heures. Donc on peut prévoir une intervention sur une semaine. Ici, on est à Auribeau-sur-Siagne, donc c'est à côté de Grasse. Ouais. On est chez un client en particulier, mais je sais que vous faites aussi des entreprises. Donc comment ça se passe? Bah oui, évidemment, il y a une différence de gestion quand on est chez un client ici. Donc là, on a la chance d'avoir un petit terrain, on va dire entre parenthèses, un peu plus tranquille. Quand on est en entreprise, on va être plutôt soumis aux règles de l'entreprise et on va devoir s'y plier. Mais après, ça reste toujours un super taf. Et alors justement, cette demande, est-ce que vous avez en quelque sorte de la concurrence ou est-ce que vous êtes le seul dans ce credo de camions mobiles pour réparer des vélos? Alors il y a de la concurrence évidemment, il y a un engouement pour le vélo depuis maintenant quelques années. Donc évidemment, il y a pas mal de gens qui sont arrivés sur le secteur. Et voilà, mais je pense qu'il y a du travail pour tout le monde. Vous l'aurez compris, faire appel à l'entreprise Eau de Roue de Vincent, c'est non seulement vous simplifier la vie, mais c'est aussi faire appel aux commerçants et artisans locaux de votre ville, le tout dans une ambiance bienveillante et humaine. Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un prochain Un jour avec, et peut-être bien un jour avec vous. Merci et à bientôt.